Bonjour à tous et bienvenue dans Automobile, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'industrie et le sport moteur. Vous êtes sans doute nombreux à ne pas connaître la marque Burton, à moins d'être un féru de 2 chevaux. Aujourd'hui, nous allons donc parfaire vos connaissances en la matière. À l'essai ensuite la BMW Série 5 GT qui suscite le débat, mais aussi la très élégante Audi A5 Sportback. Et puis, nous reviendrons sur la saison 2009 de Formule 1 en pensant déjà à 2010 et aux nombreux changements que cette nouvelle année nous promet déjà. Mais pour l'heure, je vous propose de découvrir une voiture inclassable. Si je vous dis Burton, ça ne vous dit rien. Par contre, si je vous dis 2 chevaux, ça fait tilt. Mais ce n'est pas vraiment une 2 chevaux, enfin ce n'est plus une 2 chevaux, plus tout à fait. Bref, Gérald Berry, lui, est tombé sous le charme, regardez. 1963, la 2 chevaux fait le bonheur de l'automobiliste moderne. Contact, starter, démarreur. Alors, regardez bien, débraye, hop. Je pense que je suis en première. Et c'est un modèle semi-automatique. Alors, regardez, hop, j'ai lâché l'embrayage. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien du tout. Je tourne mon petit volant, je vais accélérer. Et ça démarre. On n'a rien inventé, hein. Mais non, mais non. Ça penche, hein. Je connais un artisan dans la banlieue de Bruxelles Qui aurait peut-être une solution à ce roulis intempestif. Alors la 2 chevaux, Bien, mais faut s'accrocher en virage, il y a du roulis, hein. je viens. Voilà, j'ai ce qu'il te faut. Un kit Burton avec tout ce qu'il faut pour monter la voiture. Tu as un cadre pour fixer les sièges avec un arceau de sécurité. Tu as une colonne de direction. Le kit est en polyester. Tu as tout l'accastillage pour monter la voiture. Si tu comptes le kit de base qui fait plus ou moins 8 000 € avec une 2 chevaux donneuse et l'homologation, en le faisant toi-même, tu peux t'en tirer pour 12 000 €. Et si je la fais monter complètement? Ben là, il faudra compter entre 20 et 22 000 € si on doit la monter pour toi, clé en main. Et tu as quelque chose ou... Ouais, je peux t'en montrer, il n'y a pas de problème. Voilà, viens voir. Il y a celle-ci qui est un peu plus sport. Ici, si tu regardes l'intérieur, ben, on a déjà des cadrans un peu plus sport, un tableau de bord en aluminium bouchonné, un plancher en aluminium strié. Et c'est un moteur de chevaux? C'est un moteur de chevaux à l'avant, je vais te montrer. On va le retrouver, il n'y a aucun problème. Ça reste le moteur. Ici, tout le moteur de chevaux, on a réussi à rentrer toute la mécanique de chevaux dedans. T'as pas un truc un peu plus dans le style classe, anglais, chic, petit coupé à Ah l'ancienne? si, parce que tu peux la moduler comme tu veux, la voiture. Il y a celle-ci qui est pas mal, plus style anglais. Oh là 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 là. Là, c'est un petit côté un peu... Ah oui, c'est très british. C'est un côté plus rétro avec un tableau de bord en bois. Et ici, on regarde de nouveau le volant en bois. Et c'est un autre design, mais ça reste exactement la même voiture à la base. Mais tu peux avoir quelque chose d'un peu plus rétro, un peu plus américain. Tu peux la choisir soit avec les grandes ailes ou soit avec les petites ailes comme celle-ci. Ce qu'on appelle les cycle wings. Je vous avoue qu'en prenant le volant, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, d'autant plus que la météo n'invite pas vraiment à la balade en cabrio, mais la Burton vous donne immédiatement la banane. Look anglais, météo anglaise. Isn't it? Là va de soi. Elle ne développe que 29 chevaux avec son petit bicylindre de 602 cm3, mais elle ne pèse aussi que 550 kg et la légèreté a du bon. La Burton, imaginée en Hollande, vire à plat, freine plutôt bien et se montre vivante avec ce petit moteur qui grimpe à 6500 tours minute et qui ne consomme que 6,5 litres au 100. Comme quoi, il ne faut pas une voiture très chère, trop puissante pour faire du tourisme et même du grand tourisme. Ce qu'on recherche avant tout, c'est du plaisir et celle-ci, elle en donne. Simplement. C'est le plaisir épuré. Ça roule bien. C'est simple, il n'y a pas d'électronique, il n'y a rien. Ça tourne, ça marche bien.
et il n'y a pas de problème, ça ne consomme pas beaucoup. Et c'est une voiture qui donne beaucoup de sensations pour pas cher finalement, parce que c'est certain qu'en entretien, c'est l'entretien d'une 2 chevaux. Donc non, c'est très agréable. Moi, je suis partant. Vous roulez au quotidien en Burton. Au quotidien, hiver comme été. C'est mieux en été quand même. Hein. Et c'est dans vos moyens, quoi. C'est une voiture de jeune? Je pense que c'est vraiment une voiture pour tout âge. On a des sensations de voiture de course, de cabriolet, on sent les bonnes choses dans la campagne. Enfin, c'est vraiment un plaisir de rouler avec cette Burton. C'est un capital de sympathie énorme. Quand on voit les gens, ils ont le sourire quand ils voient des voitures comme ça. Et nous, on a le sourire quand on roule avec. Donc, qu'est-ce qu'il faut de plus?